Le léopard est tellement cool qu'il peut abattre un animal 2 fois plus lourd que lui d'un seul coup et sauter en haut d'un arbre avec une proie entre les dents. Nous allons maintenant vous présenter les cas les plus impressionnants où un léopard a montré à quel point il était un prédateur efficace. La taille et le poids d'un léopard sont nettement inférieurs à ceux des lions et des tigres. Mais la puissance de ce félin tacheté est tout simplement énorme. Ces buffles se croyaient en sécurité grâce à leur taille et à leur avantage numérique. Grave erreur. Le léopard n'est pas seulement rapide, il est aussi d'une puissance phénoménale. Il s'est soudain précipité sur le veau et a réussi à le vaincre à la vitesse de l'éclair, bien que le jeune mâle soit 3 fois plus lourd que le prédateur tacheté. Le léopard lui a brisé la trachée en quelques secondes. Un troupeau de taureaux se trouvait à proximité, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Les animaux les plus proches ont attaqué le léopard, mais celui-ci n'a pas desserré les mâchoires, même sous une grêle de coups, et a pu s'échapper de l'encerclement après un raid aussi effronté. Ni les puissantes cornes, ni les sabots acérés, ni la taille du géant n'ont sauvé l'herbivore. Tout cela grâce au fait que le léopard, en plus de sa force et de son agilité, possède des compétences uniques en matière de chasse. Il détermine avec précision les points faibles de la proie et le moment du lancer décisif. Le chat agit sans pitié et donc le plus efficacement possible. Il porte un coup rapide à la gorge aussi musclé que soit le cou d'un taureau, sa trachée est un point faible qui peut être écrasé en quelques minutes. Il semble que le léopard étudie l'anatomie des autres animaux, car si la morsure tombait de quelques centimètres dans n'importe quelle direction, le taureau ne pourrait pas bloquer l'oxygène. L'ongulé résiste donc désespérément. Le léopard doit déployer toutes ses forces pour maintenir la prise de ses crocs sur sa gorge. Mais le taureau se transforme en un copieux repas que le félin pourra consommer pendant longtemps. Certains animaux ne comptent que sur leur propre force dans la bataille, tandis que d'autres utilisent la force de toute leur meute comme atout. Les babouins appartiennent à la deuxième catégorie. Ils sont dangereux, assoiffés de sang et forts, mais l'essentiel est que les babouins attaquent en groupe. Ils multiplient les coups et chaque primate possède des crocs qui conviendraient mieux à un loup qu'à un singe. Mais si vous pensez que cela impressionne le léopard, vous vous trompez. Ce prédateur à sang-froid est capable de repousser l'attaque de tout un groupe de babouins. Puis d'un seul coup, il se jette sur l'un des primates et il ne s'attendait manifestement pas à une attaque aussi impudente et rapide à la fois. Les babouins stupéfaits, le léopard a pu apporter un coup décisif et s'attaquer à sa cible. Le troupeau de primates est en état de choc, ils sont furieux, mais ils ne peuvent rien faire. Ils manquent de vitesse et d'agilité pour atteindre le léopard. Le léopard n'utilise généralement qu'une seule tactique de chasse, mais il en a perfectionné l'exécution. Il s'agit de l'embuscade. Le léopard se cache dans les buissons, sur les arbres et plus rarement dans l'herbe. Là, il attend que la proie vienne d'elle-même à ses pattes. Le chat a une excellente vue. En outre, les yeux du léopard sont positionnés de telle sorte qu'ils peuvent évaluer avec précision la profondeur et la distance. Il sait donc exactement quand la victime sera assez proche pour sauter. Le léopard met toute sa force dans ce lancer. Cela a l'air effrayant et en même temps, c'est plutôt cool. Il semble que le chat se transforme en une sorte de flou et agit à grande vitesse. Pour tuer sa proie, le léopard donne de puissants coups de patte. Les griffes acérées, qui sont rétractées en temps normal, sont incurvées et saisissent donc bien la cible. En même temps que le coup de patte, le léopard tente d'atteindre la gorge de la victime avec ses mâchoires. Ses crocs sont assez longs, mais le but des léopards n'est pas de mordre dans les artères et les veines de la victime, mais de comprimer la trachée et la gorge de la proie. S'il n'est pas très grand, une forte pression lui brise simplement la trachée. Il est facile de tirer des conclusions sur les capacités de ce chasseur. Il mise sur la rapidité d'exécution et non sur l'endurance. Le léopard
n'est pas capable de poursuivre longtemps sa victime, contrairement au loup par exemple. Ces derniers utilisent une tactique de chasse opposée et misent sur une longue poursuite plutôt que sur un seul coup de foudre. Mais si vous pensez que l'endurance d'un léopard est nulle, vous vous trompez. Ce jeu s'est avéré très important. Il ne suffit pas d'écraser la trachée d'un sanglier, son coup est trop fort. Mais l'ongulé a sous-estimé le léopard. Si la proie est beaucoup plus grande que le chasseur lui-même, il l'étrangle lentement, en quelques minutes de lutte. En même temps, le léopard doit constamment se battre avec un animal qui tente de s'échapper et qui lutte désespérément pour sa vie. Les impressionnantes qualités de combattant du léopard méritent votre like, n'est-ce pas? Un léopard n'est pas capable de poursuivre une victime sur plusieurs miles ou plusieurs kilomètres. Mais cela ne suffit pas. Que le prédateur tacheté abandonne si son premier coup n'atteint pas la cible. Cet herbivore s'est relâché trop tôt. Peut-être que lorsque le léopard a raté son coup, il célébrait déjà la victoire. En vain. Le léopard s'est avéré plus résistant qu'on ne l'aurait cru. Il a accumulé toutes ses forces pour plusieurs sauts impressionnants et a pu rattraper sa proie. La course-poursuite est vraiment courte, mais impressionnante. Le léopard, comme beaucoup d'autres félins, a une façon très intéressante de courir. Il se déplace par bonds. Et seules deux pattes touchent le sol en même temps. Le prédateur se déplace à la vitesse de l'éclair grâce non seulement à la force de ses membres, mais aussi à une colonne vertébrale très souple. Associée à une excellente capacité de réaction et de concentration sur les mouvements des proies, elle permet au léopard d'acquérir une maniabilité étonnante. En un seul coup, un léopard peut parcourir une distance 2 fois plus longue que son propre corps. Si une personne pouvait courir ainsi, il n'y aurait tout simplement plus besoin de transport en ville. Vous pourriez littéralement courir jusqu'à votre boulot en quelques minutes. Un enregistrement rare montre comment un léopard a fait face à son concurrent le plus féroce. Une hyène. Cette hyène ne semble pas seulement avoir sous-estimé le léopard, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Notre chat tacheté est tellement cool qu'il a traîné la hyène tout en haut de la cime de l'arbre, bien que la victime soit encore en vie et résiste. Elle espère s'en sortir, mais l'impitoyabilité du léopard est légendaire. La hyène ne peut s'échapper de sa puissante emprise. Le léopard aurait pu la laisser partir exprès pour la jeter du haut du 3e étage et briser les membres de la proie récalcitrante. Mais il faudrait alors redescendre, l'attraper, grimper, beaucoup de tracas en gros. C'est pourquoi le léopard ignore la résistance de la hyène, s'élève avec elle et l'achève tout simplement. Pouvez-vous imaginer à quel point il faut être fort pour vaincre une hyène, puis grimper au sommet de l'arbre avec elle entre ses dents, malgré sa résistance désespérée? Il semble que le léopard ne soit même pas particulièrement fatigué en même temps. L'incroyable agilité du léopard lui permet non seulement d'effectuer des lancers à la vitesse de l'éclair, mais aussi de sauter très haut. L'oiseau était sûr que s'il devait battre en retraite, les tactiques habituelles ne le laisseraient pas tomber. Vous décollez et c'est tout, vous êtes en sécurité, hors de portée des griffes du prédateur. L'aigle a sous-estimé le léopard, le félin a réussi à s'approcher suffisamment de l'oiseau, puis il a sauté et a attrapé l'aigle avec ses griffes. Grâce à sa rapidité, le léopard n'a pas eu à sauter très haut. Il a atteint l'oiseau alors qu'il avait à peine le temps de grimper sur l'aile. Bien que le prédateur à plumes soit lui-même un excellent combattant, il n'a pas pu résister au léopard. Les léopards aiment grimper aux arbres. C'est là qu'ils emménagent leurs repères et qu'ils stockent leurs proies. C'est pratique car il y a beaucoup de concurrents sur Terre, par exemple les hyènes. Ces voleuses ne se contentent pas de chercher des charognes et de chasser des proies pour leur propre compte. Elles essaient aussi constamment de reprendre un dîner légitime à son propriétaire. Mais la hyène a sous-estimé l'agilité du chat tacheté. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Elle s'est fait voler. Le léopard s'approche de la hyène et la frappe à plusieurs reprises.
Elle parvient tout de même à prendre un morceau pour elle, à fuir l'ennemi, mais lorsque la hyène revient pour poursuivre la rivale, le léopard est déjà en train d'emporter sa proie. Bien qu'il soit presque aussi lourd que le léopard lui-même, il est assez fort pour sauter en haut d'un arbre avec une victime entre les dents. De plus, le léopard a réussi à le faire assez rapidement pour éviter de se retrouver trop près des mâchoires de la hyène. Vaincu par une mangouste, tout est clair là aussi. Le serpent s'est trompé d'adversaire. Les mangoustes sont connus non seulement pour leur réaction rapide comme l'éclair et leur agilité, mais aussi pour leurs compétences bien développées qui leur permettent de chasser les serpents venimeux avec détermination. La mangouste est capable d'anticiper la direction d'une attaque en fonction de la position du corps du serpent. Elle peut également se tordre dans les airs et éviter de quelques cheveux les crocs du reptile, pour enfoncer ses crocs acérés directement à l'arrière de la tête du serpent, ou toute autre partie vulnérable de son corps. Tous les duels entre mangoustes et serpents ne se terminent pas par la victoire du mammifère. Mais lorsque la mangouste rentre dans sa tanière avec le corps d'un cobra dans les dents, elle ne surprend personne. Mais ce qui choque vraiment, c'est lorsqu'un serpent venimeux est vaincu par un insecte. Il semblerait qu'il soit dans des catégories de poids complètement différentes et que le reptile devrait venir à bout de n'importe quel insecte aussi facilement qu'un gros taureau d'un lâche petit chacal. Un serpent est environ 50 fois plus lourd. Il est également armé de mâchoires. Une massue pour un insecte, c'est comme un Kamehameha de Dragon Ball Z, quoi. L'ennemi n'a aucune chance, mais pas quand le serpent est opposé à la menthe religieuse. C'est le seul insecte capable de vaincre ce reptile. D'ailleurs, il est même la première à le chasser et à l'attaquer. Certes, le serpent n'est pas le plus gros, mais l'attaquer pour la menthe religieuse, c'est comme attaquer un ours polaire et le vaincre à main nue. C'est un véritable exploit. L'insecte utilise le camouflage et ses pattes en forme de faucille. Le serpent rampe tranquillement à la recherche de nourriture. Assez jeune, elle chasse les insectes qu'elle recherche intensément. Mais cette rencontre ne sera pas heureuse. Lorsque le serpent est à portée de main, la menthe religieuse sort littéralement ses pattes et saisit l'ennemi de telle sorte que le serpent ne puisse ni se dégager, ni utiliser ses mâchoires. Là encore, l'absence de membres est un désavantage pour le serpent. Cependant, il arrive que les menthes religieuses chassent aussi de petits lézards. Il est donc peu probable que le secret de la réussite de l'insecte réside dans le fait que l'ennemi n'a pas de pattes. C'est plutôt la force de ses membres agrippants qui est à l'origine de son succès. La menthe n'a pas de venin, mais elle possède des mâchoires très puissantes qu'elle utilise pour tuer ses proies. Les scientifiques modernes s'accordent à dire que les dinosaures ne sont pas éteints. Pour être plus précis, ils ne sont pas tout à fait éteints. La plupart des espèces ont réellement disparu de la surface de la Terre il y a environ 65 à 62 millions d'années. Mais pas sans laisser de traces, car les descendants directs des dinosaures sont les oiseaux. Oui, vous avez bien compris. Le cygne qui vous a émerveillé par sa beauté lors de votre dernière promenade dans le parc est en fait un parent éloigné du tyrannosaure. Un parent, d'accord, très éloigné. Mais certains oiseaux ont conservé bien plus de leur redoutable ancêtre qu'il n'y paraît. Vous allez être choqués, mais il ne s'agit pas d'aigles ou de faucons, mais de poulets. Tu me crois pas? Ce serpent pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un petit oiseau sans défense. Mais dans sa poitrine bat le cœur d'un monstre préhistorique. Et pour la défense de sa progéniture, la poule lui a montré. Elle se promenait tranquillement dans la cour, mais lorsqu'elle a remarqué l'apparition des cobras, la poule a subi une transformation qui aurait fait effrayer Hulk. La poule a levé ses plumes et a attaqué la première. Elle a attaqué le serpent avec ses pattes et son bec. Cela montre le courage de la guerrière à plumes, car le serpent rapide aurait pu mordre son adversaire au cou. Mais aucune des attaques n'a été couronnée de succès, et l'oiseau a réussi à repousser. Si vous pensez que cette histoire est unique, vous vous trompez. Dans les villages reculés d'Asie du Sud-Est, les volailles doivent souvent repousser seules les attaques des reptiles venimeux les plus redoutables.
Même si le serpent a un avantage en termes de champ de bataille, cela ne garantit pas le succès contre le plus simple des poulets. C'est le cas ici, lorsqu'un énorme cobra s'est introduit dans le poulailler. La poule se trouve dans un angle mort, elle ne peut pas se retirer. Elle n'a aucune marge de manœuvre. Mais une douzaine de poussins comptent sur elle. C'est une motivation suffisante pour que la poule passe du statut de poule pondeuse paisible à celui de Terminator. Prêtez attention à cette compétence de combat. S'il existe un cours de combat à main nue pour les oiseaux, cette poule en est l'instructrice. Chaque mouvement est calculé. L'oiseau utilise ses plumes pour distraire le serpent et paraître plus grand. Elle éloigne habilement les poussins du prédateur tout en attaquant continuellement, encore et encore. L'oiseau porte la plupart de ses coups à l'aide de ses pattes puissantes. Ses serres ne sont pas aussi grandes que celles d'un faucon, mais elles sont acérées et les coups portent un coup dévastateur au serpent. Le cobra est choqué. Une seule de ses morsures peut arrêter le cœur non seulement d'un cheval, mais aussi d'un éléphant. Le poulet cependant ne lui laisse pas le temps d'injecter son venin. Il attaque sous des angles inattendus, vole à basse altitude pour passer de l'autre côté et donne un coup de bec. Le bec du poulet est aussi menaçant pour le serpent que ses griffes. Au début, le serpent rampe comme un chasseur au ras du sol, mais devant une telle résistance, elle déploie son capuchon. Cela signifie que le cobra s'est mis sur la défensive. Mais trop tard. Ce n'est pas un poulet pris dans un piège, dans un angle mort. C'est un serpent dans une situation désespérée. Un peu plus et la poule l'étranglera. Une honte pour un prédateur aussi redoutable. En fin de compte, l'oiseau a réussi à défendre ses petits. Une seule poule peut combattre avec succès plusieurs serpents. Cette bataille s'est transformée en un véritable siège où la poule est devenue une forteresse vivante pour ses poussins. Une telle loyauté envers sa progéniture est admirable, n'est-ce pas? Pour être honnête, il convient de noter que les poules ne sont pas les seules à être capables de telles prouesses pour protéger leur progéniture. Cette dinde a manifestement appris les techniques d'autodéfense des animaux. Regardez comment elle combat le serpent. L'essentiel est que le combattant a derrière lui une famille qui le couvrira et, si nécessaire, l'aidera à vaincre le reptile venimeux. L'oiseau n'est pas d'une taille exceptionnelle, mais son bec court et acéré est capable d'infliger des dégâts critiques aux reptiles. D'autant plus que la dinde fait preuve d'une précision surprenante. Il semble que cette chatte ait décidé de se mesurer aux oiseaux. Elle a remarqué l'approche d'un ennemi dangereux suffisamment tôt pour battre en retraite et sauter hors de la boîte. Mais la chatte a décidé de se battre. Apparemment, ses chatons sont à l'intérieur et elle n'a ni le temps ni l'occasion de les déplacer. Étonnamment, la chatte a choisi la seule bonne technique. Pour minimiser le risque de morsure, elle a fait un véritable siège et a utilisé les parois de la boîte pour bloquer le chemin du serpent. Puis, à l'aide de puissants coups de griffe, la chatte a jeté le serpent à terre. Les coups du chat sont si rapides que le serpent n'a aucune chance de l'attraper avec ses crocs venimeux. La patte semble se transformer en un flou pendant le coup. On ne peut pas le voir sans ralenti. Finalement, cette mère a réussi à sauver ses petits. Si vous voulez voir d'autres cas où des parents ont accompli de véritables exploits pour le bien de leur progéniture, n'oubliez pas d'en parler dans les commentaires.